offensive féroce au lendemain de sa défaite à la croix de Golgotha. Une contre-offensive téméraire visant à mettre les bouchées doubles afin de soumettre l'espèce humaine, d'impossibiliter le retour triomphal du véritable Christ en dominant l'homme, en l'assujettissant l'homme sur la terre que Dieu avait pourtant confiée à l'homme afin que l'homme la lui assujettisse. Hélas, il est finalement parvenu à cette fin, colonisant l'espèce humaine au point de devenir lui-même son Dieu à la place de Dieu, sans le moindre scrupule des moyens utilisés. Il a mobilisé la ruse, des subterfuges, des manifestations impressionnantes, le mensonge et toutes les séductions de l'iniquité, toutes choses sur lesquelles seule la parole de Dieu a reçu le pouvoir de vaincre. On comprend alors mieux pourquoi il est écrit dans Jérémie chapitre 1 verset 12. Dieu veille à sa parole pour l'exécuter. Oh oui, qu'il y veille. Tant et si bien que c'est à coup des « il est écrit » que le véritable Christ a triomphé du serpent ancien, du dragon, de Satan. Oh oui, Dieu veille à sa parole, tant et si bien que c'est avec des « il est écrit » de cette parole que le Fils mâle, dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, triomphe du serpent ancien, du dragon. Il y veille, tant et si bien, que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Matthieu chapitre 24, verset 35. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au commencement était la parole. La parole était et est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Parce que son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. Parce que les ténèbres n'obéissent en définitive qu'à la seule lumière